Tu es merveilleux, Seigneur. Et chacun de nous ce matin, nous pouvons parler de ta bienveillance. Combien l'Éternel est bienveillant envers nous. Et dans ta bienveillance, combien tu prends soin de nous. Seigneur, merci pour cette grâce. Tout ce que nous pouvons faire n'est que grâce. Et pure grâce. Et je veux te bénir encore pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous ce matin. La grâce de te louer, la grâce de t'adorer. La grâce d'entendre ta parole. Merci Père. Et au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, je te demande encore, Papa, de parler à nos cœurs, Seigneur. Que l'homme s'efface devant toi et que l'Esprit de Dieu prend encore toute sa place. Que tout esprit soit soumis à l'Esprit de Dieu. Tout esprit humain, tout esprit impur soit soumis à l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu glorifie le Père et le Fils ce matin. Renouvelle les intelligences. Fais pénétrer la vérité au-dedans de nous. Ta parole est vivante, elle est puissante. C'est elle qui sanctifie. Alors ce matin encore, que ta parole tombe dans les cœurs que toi tu as disposés, Seigneur. Et que ta parole porte du fruit ce matin. Au nom tout puissant de Jésus. Que ta parole libère les cœurs ce matin. Que ta parole rassure les cœurs. Que ta parole fortifie les cœurs ce matin. Au nom du Christ Jésus. Père, fais du bien à tes enfants. Fais-nous du bien, Seigneur. Et toute la gloire est à toi et à toi seul. À toi seul, Papa. En tant qu'Église, nous bénissons tous ceux que tu as conduits parmi nous ce matin. Et nous réclamons encore plus de grâce sur leur vie, Papa. Tu les as amenés dans ce lieu, c'est toi qui as fait cela. Alors ton peuple est béni, Seigneur. Et ton peuple proclame encore ta bénédiction sur chaque vie. Et là où il y a des vies où l'ennemi tient captif, ton peuple te prie de libérer, de délivrer, Papa. Là où il y a des cœurs qui souffrent, ton peuple te prie ce matin d'agir, Seigneur. D'agir et fais du bien, Papa. Fais du bien, Papa. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Oh, ce matin, bénis, Papa. Parce que tu es Dieu. Notre Dieu. Au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Le peuple de Dieu a bien loué et adoré son Dieu. Béni soit l'Éternel. Bien Dieu est content. Bien vraiment le cœur de Dieu se réjouit lorsque le peuple de Dieu vraiment lui donne ce qu'il attend. Lorsque le peuple de Dieu adore vraiment Dieu. Parce qu'il a fait de nous des adorateurs. Alléluia. Et les adorateurs, ils adorent. Et dans l'éternité, nous allons adorer ce Dieu merveilleux. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous ne serons pas en train de, pendant qu'on adore, penser au repas. Ça va finir. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas manger. Mais là, il n'y aura pas de mauvaise pensée. Il n'y a pas cette chose. On sera pleinement dans la présence de notre Dieu, en train de le bénir, en train de l'adorer. Parce que le plus grand nombre d'entre nous, nous attendons depuis des années d'être réunis avec notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Vous avez déjà vu, lorsque vous attendez quelque chose depuis des années, hein, et lorsqu'enfin cette chose arrive, comment vous êtes? Béni soit l'Éternel. Vous savez, la Bible utilise un parabole d'une femme, elle perd quoi? Il y a un objet qu'elle perd, et on nous dit qu'il a bouleversé ces cases-là. Hein? Et quand elle a trouvé la chose, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que vous vous souvenez de ce que la Bible dit? Ouais. Un objet
qu'elle a perdu, elle va retrouver, la Bible dit, elle appelle tout le monde. Tout ce qu'elle connaît et elle fait une fête. Alléluia. Et chers bien-aimés, regardez, depuis le nombre d'années, nous attendons le retour du Seigneur. Nous savons qu'il est proche. Alléluia. Nous savons qu'il est proche. Et nos cœurs soupirent. Soupirent après ce retour. Ce retour merveilleux. Où nous aurons l'occasion d'entendre la trompette et de monter en un clin d'œil. Je l'espère pour chacun de nous ici présents ce matin. Il m'arrive en tant que pasteur de poser une question simple. Quel péché qui mérite d'aller en enfer? Parce que même des fois en tant qu'enfant de Dieu, on ne fait pas attention. Mais pour moi, il n'y a pas de péché qui mérite que l'homme aille en enfer. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller en enfer. Il a créé l'homme pour être avec lui. Alléluia. C'est pourquoi Jésus il est venu et qu'il est mort à la croix. Béni soit l'Éternel. Ce matin, nous allons parler encore de quelque chose que depuis qu'on est enfant de Dieu, on entend beaucoup parler. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on pense qu'on est déjà arrivé, on connaît ça, et peut-être même qu'on n'a pas envie qu'on nous parle encore parce qu'on connaît. C'est ce qui est bien avec la parole de Dieu, avec Dieu, c'est pas simplement de connaître, mais c'est de mettre en pratique. Et souvent, on connaît beaucoup de choses, mais on ne le met pas en pratique. Et c'est en mettant en pratique, c'est ce qui est important. Aimer Dieu et aimer les autres. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Aimer Dieu et aimer les autres. Je suis sûr que ce matin, si je pose la question, combien de personnes aiment Dieu, à qui vont l'homme lever? Hein? N'est-ce pas? Mais après, combien de personnes aiment les autres comme Dieu leur demande d'aimer les autres? À ce moment-là, c'est combien de mains? Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de lever les mains. Mais quand on demande, est-ce que vous aimez Dieu? Tout le monde dit oui. Ah oui, ah, on est bon Dieu, ah ouais. Hein? N'est-ce pas? Et on va prendre un exemple dans la parole bien Pierre. On connaît bien Pierre, hein? Hein? Pierre aimait Jésus. Hein? Amen. Ah, il aimait Jésus, l'eau même. Et le Christ lui a demandé à 3 reprises, Pierre, est-ce que vous aimez moi? Il dit oui. Pierre, est-ce que vous aimez moi? Je dis oui. On a dit peut-être connaissant Pierre avant la Pentecôte. On a dit de là, Jésus pose les 3 fois. C'est pas pas de Jésus. Ah, tu oui. Dans Jean dit oui, pourquoi vous venez encore? Et Jésus dit, Pierre, est-ce que vous aimez moi? Et quand Pierre dit, pourquoi il va dire oui? Ou Jean dit oui 2 fois. 3e fois, il a dit oui. Hein? Et Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais la profondeur de mon cœur. Tu connais si je t'aime ou pas. Alléluia. Et quelques temps après, on se rend compte que Pierre n'aimait pas Jésus comme il pensait aimer Jésus. Parce qu'on m'a venu et dit, Pierre, où tu éveilles? Sorti à Pierre, dit souvent, mon manier Jésus, peut-être à mon naissance, à tuer. Et qu'est-ce qu'il a répondu à la femme? Donc il t'aimait. Hein? Donc il l'aimait. Et tellement il l'aimait, il dit, je ne le connais pas. Béni soit l'Éternel. Et quand on nous pose la question, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Tout le monde a dit oui. Ah oui, moi j'aime mon Dieu. À aimer Jésus en moi. Hein? Donc on vous dit Jésus en moi. À aimer Jésus en moi. À aimer le Saint-Esprit. Est-ce que tu aimes les autres comme Dieu te demande d'aimer les autres?
Béni soit l'Éternel. Est-ce que chacun de nous ce matin ici présent, nous aimons les autres comme Dieu nous demande de les aimer? Parce que j'aime Dieu. Et on va voir le verset. Dieu est clair. Si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu ne peux pas dire que tu aimes celui que tu ne vois pas. Et la Bible dit qu'il y a même des chrétiens menteurs. Ils mentaient parce qu'ils ont dit qu'ils aimaient bon Dieu, et en même temps, ils ont une haine, ils ont une amertume, ils ont une rancune, ils ont une animosité à d'un caillou envers d'autres mondes. Et je vais vous rassurer, ce n'est pas les gens de l'église seulement que tu dois aimer. Si tu travailles, tu dois aimer tout le monde dans le travail. Même ta les gars piqué ou là. Même ta les gars persécuté ou là, il faut aimer. Là, vous voyez, fait que pas d'amour pour lui. Seigneur, sauve-le. Je l'aime tellement, Seigneur, sauve-le. Et c'est là, lorsqu'on commence à entrer dans ces choses, on se rend compte que, est-ce qu'on aime pour dire vraiment? Hein? C'est là que nous commençons à l'aimer difficile. C'est là où est-ce qu'on aime bon Dieu vraiment. Parce que bon Dieu dit tellement aimer l'autre là, il a persécuté là, il dit béni. Alléluia. Et on est amertume en qui on va faire béni. Je te bénis avec mon amertume. Alors bien aimé ce matin, est-ce que vous aimez Dieu? Vous avez dit ça, avant de dire amen, réfléchissez. La Bible dit en Corinthiens, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à dire amen. Chaque fois que tu dis amen, ça doit être l'Esprit de Dieu qui te pousse à dire amen, parce que l'Esprit de Dieu te connaît. L'Esprit de Dieu connaît ton cœur. L'Esprit de Dieu sait que tu es, et lorsque tu dis amen, l'Esprit de Dieu sait que c'est un amen véritable. Amen, là, ça va monter devant le trône de la grâce. Et qu'à recevoir bénédiction. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et notre passage, nous allons partager ensemble ce matin, c'est 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Et on garde simplement le titre qui est dans la plupart des Bibles. Aimer Dieu et aimer les frères. Aimer les autres. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur l'amour de Dieu et il a donné comme titre, peut-être certains d'entre vous connaissent, aimer Dieu quand ça fait mal. Aimer Dieu quand ça fait mal. Ça nous permet là. Hein? Quand ça fait mal. Abraham a connu ça. Abraham a aimé Dieu quand il a senti mal au plus profond de lui. Dieu lui a demandé ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il avait de meilleur, son fils. Que pour l'instant c'était l'unique. S'il en a eu d'autres après. N'est-ce pas? Et quand on regarde bien, Dieu lui demande simplement de faire quelque chose que Dieu, dans sa préscience, avait déjà fait et allait faire quelques milliers d'années après, envoyer Jésus. Bien aimé, il n'y a rien que Dieu te demande que Dieu n'a pas encore fait. Et si Dieu te le demande, c'est qu'il t'a donné la capacité de le faire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Verset 7, 1 Jean 4, il dit bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Les bien-aimés, ce sont les enfants de Dieu. Les bien-aimés, ce sont ceux que Dieu a choisis, en qui Dieu, il a mis son esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu en moi qui fait de moi un bien-aimé de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait de toi un bien-aimé pour moi. Et si moi je suis un bien-aimé pour toi, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui fait cela. Alléluia. Il dit bien-aimé, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est... Alléluia.
C'est normal, hein? Diable est permis. C'est deux unis, mon Dieu et diable. Et là, on peut fonctionner avec le diable, on peut fonctionner avec la haine, on peut fonctionner avec l'amertume, on peut fonctionner avec la rancune, on peut fonctionner avec l'animosité, on peut fonctionner avec tous ces vitamines et d'autres encore, parce que c'est le diable et diable c'est ça. Mais là, il te dit Dieu est amour. Alléluia. Quand il dit là, Dieu est amour, il parle de la présence divine en toi. Il parle du divin qui est venu habiter en toi. Qui est en toi parce qu'au commencement, il a dit bien-aimé. Il parle à des personnes qui ont le Saint-Esprit. Ça veut dire à des personnes qui ont Dieu dans leur vie. Alors il est en train de te dire, ce que tu as dans ta vie là, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Il est en train de te dire, tu as l'amour en toi. Tu as l'amour divin en toi. Parce que tu as la présence de Dieu. Il parle de la présence de Dieu en toi. La présence divine. Tu as l'amour dit en. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour en toi. Quand Dieu est venu habiter en toi, normalement, haine, animosité, rancune, amertume, garder mon en travers, quitte tout ce vite dans sa partie. Béni soit l'Éternel. C'est ça 2 Corinthiens 5, 17 qu'a dit, nous allons reciter, n'est-ce pas? Nouvelle, les choses anciennes, parce que Dieu n'a pas dit. Et toutes choses sont devenues nouvelles parce que l'amour a pris la place. Ça veut dire que maintenant, tu ne peux pas manifester autre chose que ça. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on va te faire, tu ne peux pas manifester autre chose que cet amour. Alléluia. Alors chrétien, quand il quitte l'église, sans bon Dieu dit quitter parce qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Parce qu'il faut toujours faire ça, bon Dieu, tout fait. En tout cas, parce que la première église où le Seigneur m'a mis, il a commencé à l'immédiater 6 mois. Il a des chaud même, des chaud qui fait. Et comme je l'ai dit ici, des fois, on va vivre des bidons, on va prier, on va attendre, bon Dieu, une belle petite parole d'encouragement. Après ça, il y a bon, il y a encouragé, mais apparemment, il y a de garder. Et là, il prie pour bon Dieu, relève-moi, consolez-moi. Dis-moi, il va permettre ça, c'est pour moi apprendre à aimer. Alors là, on va jouer, on va prier vite, hein? On va attendre une petite parole. Et puis, c'est ça, bon Dieu, qui a dit. Je vous regarde des petits bancs qui sont là. Mais comme nous sommes petits à bon Dieu, nous sommes tous ces gars du par amour, on va bénir bon Dieu. On va dire, Seigneur, merci et apprends-moi à faire. Alléluia. C'est pour apprendre à aimer. Parce que ça qu'à apprendre, hein? Parce que la Bible dit que Christ il a appris l'obéissance. Jusqu'à, béni soit l'Éternel. Et tout chrétien qui veut aimer comme Dieu demande à aimer doit mourir. Fais chair au mort, fais moi au mort. Pour aimer comme bon Dieu commande aimer. Il dit car l'amour est de Dieu. Ça veut dire quand tu aimes, tu es en train de manifester Dieu. Quand tu aimes, tu représentes Dieu. Quand tu aimes, tu dégages ce que Dieu il est. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui vivent cet amour et les gens rendent témoignage et disent, mais c'est aux gens vont m'aimer comme ça. Ça là, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut qu'on soit clair avec Dieu. Quel que soit ce que Dieu te permet de vivre, tu dois savoir que c'est Dieu. Et l'accepter simplement. Parce que la Bible te dit que Dieu te donne rien qui soit trop fort pour toi. Et il te dit, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
de Dieu. Et nous tous qu'a dit, ah, on est passé par la nouvelle naissance. Nous tous qu'a dit ça, n'est-ce pas? Parce que quand il parle de né de Dieu là, c'est la nouvelle naissance. Ça c'est Jean chapitre 1 verset 12 et suivant. N'est-ce pas? Lequel se naît non de la chair, mais de Dieu. Alléluia. C'est ça, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que si tu es passé par la nouvelle naissance, tu dois vivre cet amour. Tu dois manifester cet amour. Parce qu'il te dit quiconque aime est né de Dieu. Ça veut dire c'est là où nous pouvons montrer véritablement qui nous est. Est-ce que vraiment c'est un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment son disciple de Christ? Bien aimé, dans le temps qu'on vit là et qu'on va vivre, si on n'a pas cet amour véritable, sincère avec Dieu, envers Dieu, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes et de difficultés. Parce que nous pouvons même commencer à les difficile. Et Simon. La Bible est claire, hein? Comment l'homme va être dans les derniers temps et que l'homme est déjà, et même dans l'église. Vous avez vu, on a lu ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Les anges ont dit, on va descendre. Et on va enlever l'ivraie. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ce que les anges ont dit à Dieu. Quand les anges ont regardé, les anges ont vu. Quand il parle des serviteurs dans la parole, les anges ont vu l'ivraie. Il dit, mais Seigneur, c'est quand tu plais que tu as sauvé. Pourquoi il y a l'ivraie? On va descendre et on va les enlever. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez les pains. Il dit laissez. Laissez quoi périr ensemble. N'est-ce pas? Ça veut dire c'est normal qu'un monde boit grâce à l'église. Puis on nous dit ça, ne regardez pas comme quelque chose de... Ça dit c'est normal, puisque bon Dieu lui-même qu'a dit, c'est les deux qu'il a. Pourquoi vous prenez le livre qui aime? On a vu, hein, bien aimé. Et on voit là encore, il dit, quiconque aime est né de Dieu. Est-ce que l'ivraie est né de Dieu? Est-ce que l'ivraie est né de Dieu? Alors comment l'ivraie peut t'aimer comme Dieu demande si l'ivraie n'est pas né de Dieu? Déjà même blé là même qui est né de Dieu, des fois il a du mal à aimer. Et des fois blé là, pas qu'à faire attention, il a tellement entortillé avec l'ivraie là qu'il a laissé l'ivraie là, ramener. Et normalement c'est blé là qui change l'ivraie là. Béni soit l'Éternel. Mais l'ivraie là qui a commencé à parler, ah, parce que là où ça habitait, ah oui c'est vrai, ouais, oui, on va piéger. Simplement pour te dire, ah mais si tu l'aimes pas, parce que tu ne vas pas parler comme ça. Non, on est rentré derrière dans la parole, où j'ai piégé. Où j'ai piégé. Tout blé ou te blé, on va venir livre, on va même avoir au livre. Il y a des choses, c'est normal. Parce qu'il y a les deux. Et il te dit, et connais Dieu. La manière que je manifeste l'amour envers Dieu et envers les autres démontre si je connais vraiment Dieu. L'amour démontre si tu connais vraiment Dieu. On est le Seigneur Jésus dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a dit à son papa? Que ce ne soit pas mais ta volonté. Et c'est là qu'il te parle, connaître Dieu. Ça veut dire que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu fais la volonté de Dieu. Bien aimé, on prend un exemple. La Bible te dit, bénis celui qui te persécute. Il te dit de prier pour celui qui te... Dieu te dit de faire ça. Ça veut dire Dieu est en train de te dire d'aimer cette personne. Mais toi, quand la personne te fait ça, toi en retour, ou quand mal parler, est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on fait volonté à bon Dieu? Est-ce qu'on connaît bon Dieu? Parce qu'à part ça, bon Dieu dit, il dit que si on a ça, ou manifester l'amour, ou aimer, ou manifester compassion, malgré tout ce qu'il a à faire, à ce moment-là, on connaît bon Dieu. Alléluia. Et là, on vient le dimanche matin, qu'à louer bon Dieu, qu'à adorer bon Dieu, c'est là que bon Dieu a béni.
Parce que pendant ce maintenant, ils voient moun maltraiter, ils voient moun faire ça, ils voient moun faire ça, et vous bénissez moun à ça. Ou aimez yo. Alors, là, il répond l'amour, si via. Alléluia. Alors, chrétien qui comprend que parce que le monde a fait mal, c'est normal de réagir comme ça, c'est normal de parler comme ça. Il n'y a pas connaître bon Dieu. Si tu vis comme ça ce matin, tu ne connais pas Dieu. Et je suis bien placé pour dire ça parce que j'avais passé. De toute façon, l'homme pasteur, on va y passer. L'homme serviteur de Dieu, on va y passer. C'est pourquoi l'homme à l'église ne veut pas être serviteur, c'est en 6 ans en banc, en chaise, qui a loué bon Dieu, qui a loué bon Dieu. Alléluia, amen. Mais pour moi, on ne veut pas engager parce que ça très bien. J'ai envie de là, il l'homme engagé. Hein? Moun ka mal parlé, moun ka habité, moun ka et nous permet ça. Nous aimons, ah tu es belle, ah tu es beau, ah tu es bien, ah tu es gentil, ça nous aimons ça. Hein? Béni soit l'Éternel. Il dit Jésus tellement vite. Il dit Jésus tellement vite. Et Jésus t'a aimé. Alléluia. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu es la propriété de Dieu? Dans la manière que tu manifestes l'amour. Est-ce que tu as cet amour authentique? Ou est-ce que tu aimes Dieu en surface? Tu dis que tu aimes Dieu, mais ce n'est pas le plus profond de ton cœur. Est-ce que ce matin, le peuple de Dieu, réuni dans ce lieu, a cet amour authentique pour Dieu? Bien aimé, nous le savons. Si Dieu avait regardé à ce que nous étions, si bon Dieu était gardé à ça, nous t'ayons, il n'y a pas qu'à pas te savent. Et un jour, cet amour s'est manifesté. Et a changé. A changé. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a que l'amour qui change l'autre. Je prends un exemple. On a des enfants. Beaucoup là, on a des enfants. Les enfants sont d'une manière. Les enfants sont des choses. Qu'est-ce a fait que Timouna a changé un jour? Moi, j'ai connu ça. J'étais en métropole. Il y a une fille dans l'église où j'étais. La fille a fait tellement de choses, tellement vite même. Mais je ne dis même pas des choses que la fille a fait. Et il y a une chose qui l'a ramenée. Quand elle est retournée à l'église le premier jour, elle a témoigné le dimanche. Il y a une chose, elle a dit tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle a fait, elle n'a jamais vu son père changer avec elle. Elle n'a jamais vu son père qu'il a mis au monde ne pas manifester l'amour envers elle. Et c'est ce qui l'a ramené, c'est ce qui l'a touché, l'amour, son père. Comment son père l'a aimé? Son père ne regardait pas ce qu'elle faisait, son père l'aimait. Il était qu'à venir, il était qu'à téléphoner, il était qu'à venir, il était qu'à parler avec, il était qu'à prier avec. Et c'est ce qui l'a ramené, l'amour. Il n'y a que l'amour qui change les gens. Vous pouvez parler matin, midi et soir. Ça peut que changer mon âme. Mais l'amour, béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi c'est important d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Il te dit l'amour. L'amour est de Dieu. Quand tu manifestes l'amour, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Pas ta volonté. Pas la volonté du diable, mais la volonté de Dieu. Et quelquefois, il nous est difficile de faire la volonté de Dieu dans ce domaine. Et même pour certains chrétiens, ça devient impossible. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Et quand tu ne pardonnes pas, c'est pas... Dieu est clair, hein? La Bible est claire. La Bible te dit, quand tu ne pardonnes pas, ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la peine de chanter, ce n'est pas la peine de faire rien. Bon Dieu, pas connaître. Nous, les chrétiens, pas pardonner pour eux, bon Dieu, connaître. Tu vois, ouais. Bon Dieu, pas connaître vous. Parce qu'il dit, si vous ne pas pardonner, lui-même, il va pardonner. Ça veut dire, si vous ne pas manifester l'amour,
À dans le domaine de ça, bon Dieu ne peut pas manifester l'amour envers vous à dans le domaine de ça. Donc, il faut qu'on soit clair. Hein? Béni soit l'Éternel. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Il y a même des chrétiens qui ont la haine, hein, envers d'autres chrétiens. Et les chrétiens, quand ils sont au ciel, qui sont à table avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont bu avec Jésus. Et des fois, ils vont dire qu'ils rentrent avant. L'amour est de qui? Alléluia. Toi, tu es qui? Tu es enfant. Si l'amour est de Dieu, si tu es enfant de Dieu, toi, tu es amour. Est-ce que tu te regardes ce matin comme quelqu'un qui est amour? Et parce que tu es amour, quel que soit ce qu'on te fait, c'est l'amour qui sort en toi. N'est-ce pas? L'eau prend éponge, ou un bibé d'eau, ou pigé. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas? Et bien, on sort éponge, bon Dieu, et remplit de l'amour. Là, on va piger. Ah, ça va faire sourire. Hein? Là, on pigé, on va avoir serviette. Là, on prend serviette, là, on ouvre sec vite. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On s'est oublié, vous l'avez ouvert sec vite. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas tout lit? C'est bien là qu'à content. Hein? C'est bien là qu'à dit bien, c'est bien. Oui, en plus, c'est pile vite. Allez, continuez tout moi encore. Hein? Bon Dieu remplir de l'amour, c'est pour tout vous. Et puis tout vous fait l'amour sortir. Des fois, il va mettre bois dans le lait tout même, ou bien. Et faire l'amour sortir. Parce que vous c'est amour. Qu'est-ce qui sortit d'un bon Dieu pour nous? À part la haine. Qu'est-ce qui est sorti de Dieu? Alléluia. C'est l'amour. Le Saint-Esprit provient du Père et du Fils. Et le Saint-Esprit, c'est amour. Donc ce qui est sorti de Dieu et qui est venu habiter en nous, c'est l'amour. Alors si vous avez un monde qui a pigé ou qui a tout vous, pour voir si vous avez l'amour, c'est normal. Béni bon Dieu dit c'est normal. Alléluia. Si vous partez sur ça pour matin, c'est normal. Plus vous pigez, plus vous plus l'amour est sorti. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peut dire amen dès matin. Dès matin, là, l'on dit amen. En ce sens, je ne dis que vous n'avez dire amen. Regardez, si on dit amen là, on est bon Dieu, hein? Dès matin, ils vont travailler là, l'on regarde tout le monde là, ah ouais. Alors, regardez amen dans le cœur. Le Saint-Esprit voulait faire maintenant sortir, mais non. Hein? Il va garder le cœur parce qu'il sent qu'il y a des gens qui vont dire, alors on va dire amen, on va dire bon Dieu amen. On va mettre amen dans la partie. Ah ouais. Ouais, on va regarder maintenant. Hein? Ça c'est normal parce que le Saint-Esprit est tellement fort dedans, alors là obligé de sortir. N'est-ce pas? Et maintenant, il va rester. C'est pas bon, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Ah, je ne sais pas si c'est bon, c'est pas bon. Mais Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Bon, maintenant, nous apprenons, si un monde qui a tout, vous qui a pigé, c'est normal ou c'est amour. Alléluia. Amen. Hein? Ah, maintenant, vous commencez à baiser? Amen, amen. Et normalement, on a vu, on a lu que celui qui est né de Dieu, normalement, dans ta prière, tu dois dire Seigneur, amène les autres à me piger. Parce que je suis amour, Seigneur. Non, non, t'as la barre Adam. Hein, t'as la barre Adam. T'as la barre Adam. Des fois, nous va dire, ouais, c'est proclamer, c'est bien. Non, tu es un enfant de Dieu. Vous savez, Dieu a un programme pour la vie de chacun de nous. Vous Dieu parle clairement à Paul, hein, il dit, mon que pige, mon que tot, mon que. Et Paul dit Amen.
Paul dit Amen. Et là, on est là, Paul, il dit Paul, sous au descend, regarde, il dit Paul, sous au descend, mais c'est quoi il faut? Paul dit Amen, mais c'est vitesse. Ah! Soit des voitures dans la Paul, on fait un Lamborghini. Il y a des petits voitures noirs là qui bien puissants dans certains faits. On les des points ça, ils descendent. Mais quand il cherché là, elle va piger, quand il cherché mon piger. Non, mais je dois vous expliquer parce que nous avons fait une proclamation. Elle va demander comment c'est ça. Hein? Elle va piger le gars piger. Elle va pas tordre le gars tordre. Il partait ça ou ça? On va réfléchir. Oui, c'est bien de réfléchir. Non, ça vient tout seul. Ah. Et c'est permis de dire, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus. Ah. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Non, mais je vous comprends quand vous dites, ah, il n'a pas prié pour ça. Mais je vais mettre une chose, il n'a pas prié pour ça. Et tu pries, tu dis, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, brise-moi. Non, ma femme, pas ok, parce que, il ne faut pas prier comme ça. Paul n'a pas prié. Il n'a pas demandé ça. Hein? Non, il n'a pas demandé ça. Hein? Mais tu dis, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, brise-moi. En qui il a fait ça? Non, expliquez-moi maintenant. Non, mais en les autres. Hein? En silence, les autres quand même. Quand tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, je veux être semblable à toi. Pour commander. Non, mais c'est explication, donc il n'y a pas besoin d'explication. Tu demandes quoi? Non, à pas piger, commander, pas dire, bon, tu fais pour piger. Parce qu'en qui j'ai façonné? En qui j'ai façonné? En qui j'ai brisé? Pendant quoi l'homme? Non, lever des mains, on va dire, ah ouais, Seigneur, merci. Pendant le sommet là, tu m'as façonné, tu m'as brisé. Ah, béni soit l'Éternel. Non, mais si c'est comme ça, vous vivez avec Dieu, que Dieu soit loué. Moi, je n'ai pas encore connu ça. Ça t'est bien de connaître ça. Pour s'en ravivre, ça t'est bien. Et alors que ça t'est bien fort, j'ai joué. Aussi, vous n'allez pas non pas dormir, mon Dieu. Hein? Mon gars, je ne sais plus si pas sentir rien, ça t'est bien même. Et Patrick, ça t'est bien. Pendant nous, on va dormir, mon Dieu, quand tout ça, là, nous lève, par exemple. Ah ouais. C'est amen, hein? Ça t'est bien. Bien aimé, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez les autres? Dieu connaît le cœur. Hein. Vous savez, moi j'étais en train de dire, mais Seigneur, ton peuple connaît l'amour. On a déjà tellement parlé de l'amour dans l'église. Pourquoi c'est ce que tu mets dans mon cœur? Et Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Verset 8. Regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui... Est-ce qu'on se rend compte de sa position? Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vous savez, tout à l'heure là, je vous ai parlé du pardon. Vous voyez, quelqu'un qui ne pardonne pas, il n'aime pas. Quelqu'un, on te fait quelque chose, tu gardes l'amertume, tu gardes l'animosité, tu gardes la rancune dans ton cœur, tu as la haine dans ton cœur, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, il faut qu'on soit clair, tu n'aimes pas. C'est pas une question, ah, on est dans la chair, on est homme. Non, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? C'est la parole qui fait autorité. C'est pas ta chair. C'est pas l'homme ancien qui domine en toi. C'est l'homme nouveau. C'est pourquoi on a parlé. Il dit Dieu est amour. Il parle de la présence de Dieu en toi. Qu'est-ce qui domine en toi? Qu'est-ce qui règne en toi? On a chanté ce matin. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui règne en toi? Qu'est-ce qui règne dans ton âme? Qu'est-ce qui règne dans ton esprit? Qu'est-ce qui règne dans ton corps? Qu'est-ce qui règne dans ton cœur? C'est la divine présence de Dieu. C'est l'amour qui règne en toi. C'est-à-dire l'amour brise la haine. L'amour brise l'amertume. L'amour brise la rancune. L'amour brise ces choses. Oui, parce que des fois, nous disons, ah ouais, nous humains, nous putain, ah, ou bien des fois, ah, ça, des gens, une fois dans ça, il faut me laisser du temps.
C'est-à-dire, il faut me laisser du temps pour aimer. Là, j'ai dit à la quoi, il dit, il faut laisser du temps. Et si Adam laissé du temps, là, le Seigneur vient, quand on dit, Seigneur, tu ne m'as pas laissé du temps. Parce que nous passons la Bible dit en un clin d'œil. Si Adam laissé du temps là, c'est le Seigneur venu. Quand on dit, qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là? C'est pourquoi, bien aimé, on ne doit pas jouer avec l'amour que Dieu nous demande de manifester envers les autres. Il te dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. N'a pas encore connu la puissance de l'amour qui est en elle. C'est ce qu'il est en train de te dire là. Tu n'as pas encore connu la puissance de l'amour qui est en toi. C'est pourquoi Dieu, quelquefois, il permet des choses pour que tu découvres la puissance de l'amour qui est en toi et que tu manifestes cette puissance d'amour. Et quand tu vas manifester cette puissance d'amour, les autres vont être touchés. Ou la personne qui te fait des choses, cette personne-là va être touchée. Romains chapitre 5. Versets 5 à 8, on connaît ces versets. Il dit, oh, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. Est-ce qu'on se rend compte de ça? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste, quelques-uns peut-être auraient le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore, voyez comment Dieu a manifesté son amour? Nous étions méchants, nous étions adultères, nous étions des meurtriers. Des meurtriers parce que nous, l'homme qui a tué le monde est sorcier. À part tout meurtrier qui est en prison, nous, l'homme meurtrier qui va en prison. Et quand tu es le monde est sorcier. Des meurtriers, des adultères, des abominables, des homosexuels, des prostituées, des voleurs, des menteurs. Mais ça nous taillait. Et bon Dieu, et aimez-nous. Ça veut dire, l'homme face à des mondes comme ça, on ne peut pas aimer. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul, jusqu'à sa mort, il n'a jamais oublié ce qu'il était. Un persécuteur. Ça veut dire qu'il n'a jamais oublié comment Dieu l'a aimé. Et pourtant, Paul croyait qu'il aimait Dieu dans ce qu'il faisait. Comment il obéissait à la loi? Il croyait faire la volonté de Dieu. Mais quand Dieu a visité cet homme, et il a compris comment Dieu l'a aimé, alors qu'il tuait des enfants de Dieu, il n'a jamais oublié ce qu'il était. Quand tu es face à quelqu'un, quel que soit son contexte, n'oublie jamais ce que tu étais avant que Dieu puisse changer ta vie. Nous retournons à notre texte. Il dit, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Béni soit l'Éternel. Il dit afin que nous vivions par. Je vois Jésus mal parler, mon qui a fait mal. Au contraire, il dit qu'il manger. N'est-ce pas? Il dit qu'il manger, il dit qu'il boire, il dit qu'il tout vite. Et il te dit là que tu dois vivre comme Jésus, il a vécu. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Alléluia. Et ça, c'est l'autre gros morceau. Vous avez la parole devant vous, n'est-ce pas? En quoi a consisté l'amour de Dieu envers vous? Est-ce que vous avez aimé Dieu?
Est-ce que vous avez aimé bon Dieu? Pourtant, nous, le monde, le catholique, mon Dieu, le monde, il va dire, ah, moi, aimé bon Dieu. Et vendredi, l'an passé, vendredi, je suis allé à la veille d'un homme qui est décédé. Je suis resté là un moment, là. Bon, ils ont commencé leur truc là, les deux chants, là. Et je suis assis là. Un moment, pas de béou. Tout le monde peut lever là et parler. Et quoi pour des belles versets, hein? Ah ouais, des belles versets. Ils prennent des Thessaloniciens, ils prennent Romains. Ah, ils prennent des belles versets, Kali. Un moment, vraiment, un moment, ils ont sorti de lever là et parler. Toutes ces gens, tellement de monde là, tu dis, mais bon Dieu, il y a ça. Bon, on ne peut pas faire ça, bon Dieu, tu ne peux pas faire. Et quand tu as chanté ici, bel chant évangélique, il va chanter chant avant, mais bel chant évangélique. Et puis, Seigneur, reçois-le. Seigneur, pardonne-le. Bien aimé. Ouais. Il faut que la moun n'a pas aimé. On est vivant, il va dire tellement bêtise ici. Et là, il va me poser, c'est là aimé. Seigneur, reçois-le dans ton paradis. Seigneur, bénis-le, pardonne-le de tous ses péchés. Il doit mal parler tellement. Et il te dit là que l'amour de Dieu a été manifesté en eux, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Mais il te dit au verset 10 quoi? Que ce n'est pas que tu as aimé Dieu. Bien aimé, pourquoi nous voulons aimer le monde qui aime nous? Et le vrai monde peut aimer nous, nous peut aimer. On est amen encore? Hein? Et même dans l'église, n'est-ce pas? Nous aimons, c'est là qui aime nous là. C'est là qui a nous service là. C'est là qui vient vers nous là, n'est-ce pas? Et ni d'autres à présent, et très peu d'amour. Mais regardez ce que la Bible dit. Il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons. Il dit, bon Dieu pas aimé parce qu'on t'a aimé. Bon Dieu aimé parce qu'on t'a aimé, aime pas bon Dieu. Et tous les jours, tu as manifesté la haine envers Dieu. Et même le tu viens parler bas, ou tu as dit, vieux parole si bon Dieu. Qui dit à bon Dieu ça là? Hein? Et bon Dieu, il t'aime. Et maintenant, tu es enfant de Dieu parce que tu es né de Dieu. Dieu te dit d'aimer les autres comme lui, il t'a aimé. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit de bénir ses ennemis et de prier pour eux? Et c'est qu'on a là, on commence à réfléchir. Est-ce que moi aimé comme bon Dieu comment moi aimé? Est-ce que dans l'église, nous aimons comme Dieu nous demande d'aimer? Est-ce que tu as des ennemis à l'église? C'est grave. Je ne sais pas si c'est grave, mais je sais que c'est une réalité. C'est grave, ça existe. Il y a des personnes, hein, les deux sont nés de Dieu, mais ni un ni un l'autre là. Ouais. Et il est né de Dieu, hein, elle est née de Dieu. Hein. Regardez ce que la Bible dit. Et il y a un autre verset qui dit, ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui qui nous a aimé en premier. Parce que c'est l'amour qui change. C'est parce qu'il nous a aimé en premier qu'après, cet amour qu'il a eu pour nous a changé nos vies et que maintenant nous pouvons dire que nous aimons Dieu. J'ai un faux dans la chair. Partez ça vraiment. On habitait dans la maison familiale, l'homme a sorti travailler, on allait vraiment David. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous voyez les choses au loin. Après, on avait un grand allée comme ça là. Donc il y a vraiment David. Et pour au loin, on a fait qui a changé. Il partait ça vraiment. On ne voit pas ça aussi, peut-être il comprend la partie là. Mais en tant qu'il a parlé avec mon cousin là, il a parlé, peut-être 3h du matin, j'ai arrivé au associé. Des deux mois. Et l'associé l'a dit, là où on va rentrer, pour un crédit, il va faire tout l'endroit à Gaza. Et surtout dans la chambre là, on va rester là pour bien grésiler. La Bible dit d'être sage en tout. C'est la maison familiale. Il a fait ça, moi, il a fait ça, n'est-ce pas? Là, il finit de passer grésilé, moi, passer des deux, ouais.
On va faire vraiment parce que vous portez un problème commun pour compter tout faire ça, tout vite. On passe des doigts. Quoi, ben, Crésil, moi, pas ben, ça. Et puis un jour, Dieu me dit de prier pour lui. J'ai commencé à prier pour lui, il était 8h du soir, j'ai terminé à 6h du matin. Et quand j'ai terminé, j'ai dit, Seigneur, maintenant, permets que je lui parle. Là, en tant que cuisine, il a entamé une conversation, il m'a dit, bienvenue. Il a parlé pendant 2 heures de temps. Là, on finit par il dit, tout ça, dis-moi là, c'est la vérité. On dit, est-ce qu'on veut accepter Jésus? Dis-moi non. Ça, c'est lui. Mais il était quand il sorcier, bon, moi, frère, moi, des fois là, nous en famille, là, peut-être, on a fait la fait sorcier contre vous, ah, il a fait sorcier contre moi, ah, c'est si c'est là, ah, c'est si c'est là, est-ce qu'on remet? Puis il a fait sorcier, ça c'est problème, bon Dieu, tout vivre, quoi, il a demandé au vivre, si vous avez comporté comme demandé au vivre, de toute façon, les effets sorciers, que tu n'en peux pas faire rien. Parce que c'est là pour les lumière qui est vrai, donc il vient avec. Flèche. Amen. Béni soit l'Éternel. Comment tu aimes les autres? Et surtout dans l'église, comment nous nous aimons les uns les autres? Parce que si Dieu veut amener notre église autre part, il faut que l'amour soit parfait dans la maison du Seigneur. Amen. Dans l'amour, il n'y a pas de suspicion. Dans l'amour, il n'y a pas la méfiance. L'amour doit être parfait. Est-ce que nous comprenons cela? Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, si Dieu, verset 11, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Comment tu as vu, comment tu as reçu l'amour de Dieu pour toi? Comment tu vis l'amour de Dieu pour toi pour aimer les autres en retour comme Dieu t'a aimé? Il te dit au verset 12, personne, il faut se regarder la dimension de l'amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Et il n'y a pas longtemps, on a été évangélisé, on nous a encore dit ça. Où j'avais bon Dieu. Là, alors qu'on a évangélisé, souvent les gens te disent ça. Est-ce que j'avais bon Dieu? Hein? Ça, j'ai compris que si on vit la dimension de l'amour qu'on prend là, normalement, à partir d'aujourd'hui, on doit répondre aux gens, tu peux voir Dieu. Et normalement, les gens doivent voir Dieu. C'est-à-dire les gens ne doivent plus dire ce qu'on pouvait voir Dieu. Parce que regardez ce que la parole dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure. Ça veut dire quoi? Dieu demeure en nous. L'amour demeure en nous. Et au début, on a vu, l'amour c'est qui? C'est-à-dire Dieu demeure en toi. Ça veut dire que quand tu parles pour la personne doit voir Dieu en toi. Donc, on n'avait pas dit en pour Jean rebondir. L'amour le reflet. Est-ce que vous comprenez ça? Pas dire amen, les hommes ne comprennent rien. Est-ce que nous comprenons cela? Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Et encore une fois, regardez ce verset. C'est ce que Jean 1,18 nous dit, il me semble. Personne n'a jamais vu le Père. Il dit le Fils unique, c'est lui qui a révélé. Mais comment il a révélé le Père? Il a révélé le Père par amour. Dans sa manière d'aimer les gens. Dans sa manière de manifester la miséricorde, la compassion, le pardon, il a révélé le Père. Et regardez ce qu'il va dire à Thomas, n'est-ce pas? Il a dit, montrez-nous. Mais Jésus dit, tout ça, mais depuis tant moi, on dit, mon montre au papa là. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? C'est pas tout de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais tu dois savoir qui tu es. Tu es amour. Nous sommes là pour révéler qui est Dieu. Les gens doivent voir Dieu en nous. Quand tu vas évangéliser, quand tu vas prêcher, c'est même pas ta parole, mais c'est l'amour que tu dégages qui va toucher cette personne. C'est pourquoi des fois nous disons, quand nous parlons de Bayo, nous pleurer. Parce que Dieu se révèle à eux à travers l'amour que tu manifestes envers cette personne. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
ce matin, la question t'est posée. Est-ce que l'amour de Dieu est parfait en toi? Est-ce que ce matin, tu peux témoigner que l'amour de Dieu est parfait en toi? Parfait, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. On a parlé de cet instant. Tu dois aimer tout le monde dans l'église, même Jean là. Tu ne peux pas aimer Pasteur Jean et pas aimer ou Jean l'autre Jean, pas aimer l'autre Jean. Non, il faut aimer tout le monde, même Bidjan là. Même si Pasteur là va prier pour matin, midi et soir. Même si pas les gens plus gentils qui passent là, ou peut-être aimer tout le monde, même Jean là. Si on aime Pasteur là, plus soit nos problèmes. L'amour n'est pas parfait et imparfait. L'amour là, ça bon Dieu pas connaître les. Nous ne connaissons pas l'un dans les évangiles. N'est-ce pas? Sous ka bataille là, il y a de l'eau, manger, bitin, et l'autre va veille, bon Dieu dit, l'amour là, ça. Mais nous, l'eau chrétien à l'église, qui n'est l'amour là, ça. N'est-ce pas? Nous aimer, c'est les aimer nous là. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. En connaissant en l'église, n'est que ces là, c'est ces là. En l'église en Guadeloupe. Donne mon ici pour n'être lié aussi. N'est que ces là, c'est ces là. Et tous les dégâts loués pour Dieu le dimanche matin. Quand sauté comme matin, ah Seigneur, tu es bon, j'aime le Seigneur. Quand loué pour Dieu, moi, à partir de meilleur, mais bon Dieu, et chaque monde en casier. Meilleur, mais bon Dieu. Oui, c'est les blancs. Hein? Il n'y avait pas de blanc. Là, c'était pas loin des cœurs, près de, hein? Là, c'était tout, hein? Près des yeux, loin du cœur. Oh là là, mon Dieu. Mais il y a le racisme à l'église, il ne faut pas qu'on cache ça, hein? Les chrétiens racistes. C'est pas l'église, ça. Les chrétiens bien les dominicains, les chrétiens bien les haïtiens, les chrétiens bien les blancs, les chrétiens bien les nègres. Oui. À ce moment-là, moi, en France, dans nos professeurs, toutes les voix, on faisait 10. Ils ne sont pas chrétiens, pasteur. Ah, ils font stage, c'est lié. En fait, pasteur, moi, vite, si tout vrai, expliquer ce stage-là. Pasteur à l'église, on fait stage-là, l'on fait stage-là, mais en fait, plus qu'ils aiment 10. Non, l'autre fois, il fait même stage-là, on monte les faits, moi, il dit, moi, regardez ça. On pasteur, 10. Et était conservé la plupart des étrangers. Il y a ça dans l'église. Il ne faut pas qu'il y ait ça, il y a raciste. Si tu es raciste ou chrétien ou raciste, on ne va pas connaître bon Dieu même. Oui, pas très long. Oui, je veux dire tout simplement que c'est exactement ce que dit dans le fait des chrétiens qui sont racistes. Parce que je n'ai pas donné mon témoignage, mais je fus, si vous voulez, un adventiste du 7e jour. Et lorsque je suis allé à Collonges pour faire la théologie, on n'entend pas. Et bien là, à Collonges, là où on forme les pasteurs pour aller prêcher, il y avait du racisme. Hein? Pourquoi? Parce que comment on appelle ça, le prophétesse, Mme Hélène Goudoy, n'est-ce pas, avait écrit en disant une sœur blanche peut donner l'évangile à un frère de couleur ou inversement. Mais toutefois, je ne permets pas que la sœur blanche épouse le frère de couleur. Voilà. C'est resté. Ok, Hélène White. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Bien-aimés, faisons attention à cela. Nous allons au verset 17. Il dit, voici comment l'amour est parfait en nous. Il dit, voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. Regardez bien, frères et sœurs. C'est pourquoi c'est important. C'est important ce matin que tu examines ton cœur. Est-ce que l'amour de Dieu, l'amour que tu as envers Dieu et envers tes frères, est-ce que cet amour-là est parfait? Parce que la Bible lit cet amour au retour du Christ. Parce qu'il te dit, afin que nous ayons de l'assurance au jour. Vous vous rendez compte? Comment beaucoup de chrétiens vont être piégés s'ils ne vivent pas cet amour parfait? Quand Christ va revenir, il te dit pourquoi tu es de l'assurance. Au long que Dieu a dit, ah, j'ai l'assurance de mon salut. On chante le chant, n'est-ce pas? J'ai l'assurance
de mon salut. N'est-ce pas? Au vendredi soir, dans nos lourds chants d'assurance. Et il est auprès du Seigneur. N'est-ce pas? Et au lot chrétien, il a parlé de l'assurance du salut. Au lot chrétien, il a parlé même, pas qu'à perdre le salut, pas qu'à ceci. Mais il n'a pas aimé comme on dit comment aimer. Il dit l'amour doit être parfait. Bien aimé, il faut qu'on comprenne ça. Et c'est parce que l'amour est parfait, quand Christ reviendra, tu as cette assurance. L'assurance que tu es auprès de lui. Alléluia. L'assurance que tu es auprès de lui. Et auprès de lui pour l'éternité. Béni soit l'Éternel. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Tu ne peux pas aimer Dieu par peur. Pas parce qu'il y a ni jugement qu'on aimer bon Dieu. L'amour que la Bible parle là, naturel. Libre. Ça, je dis souvent, le plus gros problème de l'homme depuis dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu a créé l'homme libre. L'homme va dire pourquoi Adam péché, pourquoi Adam c'est ci, pourquoi Adam c'est là, mais regarde tout ça chrétien a fait bêtise. Pourquoi? Parce qu'elle nous libre. Tu es libre. Les mots veulent faire ça, on va faire ça, ou libre. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher de faire des bêtises? C'est l'amour que tu as pour Dieu. Qu'est-ce qui a empêché Joseph de coucher avec la femme de Potiphar? C'est l'amour qu'il avait pour Dieu. À part que madame n'a pas été belle, à part qu'elle battait en forme, c'est l'amour qu'il avait pour Dieu. C'est ça, il dit, j'ai péché contre mon Dieu. Amen. Il n'a pas dit, ah, si on coupait adultère, on dit qu'il venait mon frère là, on dit qu'il va mon bon frère. Ah ouais, on va faire ça. Ça, c'est la crainte. Mais simplement dans son cœur, il avait l'amour pour Dieu. Il aimait son Dieu. Il dit, non, péché, ah, on ne va pas voir. J'aime mon Dieu. Béni soit l'Éternel. On a parlé du pardon, il y a des chrétiens des fois. C'est pourquoi le pardon n'est pas vrai chez eux. Ils ne peuvent pas dire, parce que si on ne peut pas pardonner pour Dieu, puis pardonner malheur, ils ne peuvent pas pardonner par paix. Non. Tu dois pardonner par amour. Amen, ça c'est vrai. Par amour. Il te dit l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Amen. Il n'y a pas de crainte. L'amour, c'est ce qu'il dit la fin du verset 18. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas ça dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, comme nous le disons tous, n'est-ce pas? Et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Quand tu dis tu aimes Dieu, regarde ton cœur. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas l'amertume? Est-ce qu'il n'y a pas la rancune? Est-ce qu'il n'y a pas la haine? Est-ce qu'il n'y a pas l'animosité? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait quelque chose? Quelqu'un qui t'a blessé? Jusqu'à maintenant, tu n'as pas pardonné, ou tu n'as pas pardonné parfaitement, ou peut-être même tu as fait un pardon en surface, tu t'es pas repenti vraiment, sincèrement. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans ton cœur? J'aime Dieu et qu'il haït son frère, il dit c'est un menteur. Et je rappelle que la Bible dit qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume. Aucun menteur. Il te dit là, c'est un menteur. Toute la vie de cette personne va être mensonge. Et Jésus peut revenir et trouver cette personne dans son mensonge. C'est là que c'est grave. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Béni soit l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit mettre nous ensemble. Nous croyons voir nous, n'est-ce pas? Encore voir les autres, encore voir moi. Béni soit l'Éternel. Ça peut pas aimer tâche de rousseur en moi, mais ils sont obligés, mais moi, veille. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais moi, on va mépriser tâche de rousseur. En plus, entendre aux États-Unis, il y aura un chirurgien pour gagner tâche de rousseur. Donc c'est important. C'est entendre, on n'a pas besoin de dire, oui, c'est entendre. Hein? Béni soit l'Éternel. Bon, au moins, on madame, c'est la dédouvelle une tâche de rousseur la pied. Amen.
souvent on dit, ah oui, ceci parce que le caractère, mon Dieu, c'est où qui a changé le caractère à l'église? C'est où qui a changé le caractère frère et sœur à l'église? Et pourquoi? Parce qu'il y a un caractère comme ça, ou ne pouvez pas aimer? C'est ça qu'on dit, vous battez les caractères là, bon Dieu choisi. Vous ne battez ça. Ou tu es gentil, ou tu es bien, ou tu es. Hein? Et dans l'église, c'est ça des fois. Parce que l'autre a un caractère comme ça, eh bien, vous pouvez aimer. Pas fréquenter, ou pas dire bonjour. Et vous aimez bon Dieu? Non, mais frères, on prend des choses simples. Parce que c'est ce qui arrive dans l'église, n'est-ce pas? Le caractère de l'autre. La façon d'être de l'autre. Bon Dieu, pas de regarder ça. Il dit, c'est ça, il dit. Parce que c'est lui qui a changé. Et sous aimer, l'homme manifesté l'amour là, ça peut toucher un moment. Et bon Dieu qui façonne les caractères. Alléluia. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? C'est pas possible. Est-ce qu'on se rend compte ce matin que aimer les autres, c'est aimer Dieu? Et quand tu dis tu aimes Dieu, tu es en train de dire que tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. Parce que la Bible te dit, en Jean 3,16 qu'on connaît bien, Dieu a tant aimé. Et on a vu que Dieu est amour et toi tu es. Si Dieu a aimé le monde, toi aussi tu dois aimer Dieu. Le monde. Alléluia. Parce que Dieu est amour, toi tu es amour. Il n'y a pas de différence entre toi et Dieu. Il y a une version qu'on n'a pas touché, mais qui est dit, tel qu'il est, tel nous sommes sur cette terre. N'est-ce pas? Et pour conclure, le dernier verset. Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien aimé, on n'a pas le choix. Et même la Bible te dit, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le mot crainte. La Bible te dit, dans l'amour parfait, il n'y a pas la crainte n'est pas là. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, bien aimés, tu es condamné à aimer, si tu veux aller auprès du Seigneur. Je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Je n'ai pas le choix, tu n'as pas le choix. Ce matin, regarde ton cœur. Si Dieu nous parle de ça ce matin, c'est qu'il y a une raison. Je répète, dans l'amour, il n'y a pas la méfiance. Si peut-être parce que ton frère a fait quelque chose, ou ton frère t'a fait quelque chose, tu dis tu l'aimes, mais tu te méfies de lui, il n'y a pas d'amour dans la méfiance. Il n'y a pas de la méfiance dans l'amour. Il n'y a pas de suspicion. La Bible te dit, l'amour quoi? Alléluia. Il n'y a pas de suspicion. Il n'y a pas ces choses-là. Dieu te dit d'aimer. Tu aimes simplement. S'il y a un problème, l'Esprit de Dieu tout de suite va te dire. Ça veut dire même si la personne n'est pas vraie, on dit qu'il montre tout de suite n'est pas vrai. Toi, tu sais quoi faire. Mais tu n'es pas là pour supposer. Non, laisse Dieu te conduire. Dans l'amour que tu as, dans l'amour que tu manifestes, laisse Dieu te conduire. Regarde ton cœur ce matin. Regarde le plus profond de ton cœur. Pour le jeune homme, le fils prodigue, la Bible dit, il est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Entre en toi-même ce matin. Regarde ton cœur. Regarde comment ton cœur est devant Dieu. On a parlé d'amour. Regarde si cet amour est présent. Si cet amour parfait est dans ton cœur. Si tu manifestes cet amour parfait ce matin. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu as besoin d'entrer dans la repentance. Tu as besoin de demander pardon à Dieu. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu as du mal à pardonner. Alors ce matin, tu dois entrer dans la repentance et que Dieu te fasse grâce. Peut-être même ça peut remonter depuis des années. Et que tu as mis du béton dessus pour ne pas se régler. C'est des fois des chrétiens qui disent, j'ai tourné page. Avec bon Dieu, pas tourner page, ça n'a pas qu'à exister. C'est le sang de Christ qui efface les péchés. À part l'autre, tourner page, péché qu'à effacer.
C'est pourquoi la Bible a dit 11 jours pour bon Dieu, c'est 1000 ans, c'est un jour. Béni soit l'Éternel. Amen, amen.